Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit tutoriel pour vous montrer une carte de naissance que j'ai réalisée. Je commence par prendre ma plaque de tamponnage sur laquelle j'ai posé du papier layout et j'ai choisi un tampon de chez The Greeting Farm, donc c'est une marque que j'ai du mal à trouver en France, donc je réitère ma demande si vous savez où on peut en trouver avec des frais de port qui ne soient pas excessifs, je suis preneuse. Je tamponne mon renard avec de la Memento et ce que je vais faire c'est que je vais double tamponner pour avoir vraiment des bords qui soient très nets et vraiment très noirs et très marqués, je trouve que c'est beaucoup plus joli ainsi. J'en tamponne ensuite un deuxième, je n'en aurai besoin que d'un mais j'aime bien à chaque fois doubler mes tamponnages parce que comme ça s'il y a un loupé au niveau du coloriage ou au niveau du découpage, j'en ai toujours un de secours sans devoir ressortir tout mon matériel. Je passe ensuite à la colorisation que je vais faire à l'aide de Pro Marker. J'ai choisi deux couleurs, ambre et citrouille, pour pouvoir faire un léger dégradé orange et donc je vais m'en servir pour colorier l'intégralité de mon renard. Pour vous expliquer rapidement ma technique, je prends la couleur la plus claire, je colorie l'ensemble, donc là j'ai choisi de commencer par la tête. Je prends ensuite la couleur plus foncée et je viens l'appliquer aux endroits où je veux en fait marquer des zones d'ombrage ou des zones plus foncées. Là j'ai fait les contours de la tête. Et ensuite, avec la couleur la plus claire, je viens à nouveau repasser par-dessus, je recolorie en fait l'intégralité pour que l'ensemble en fait de la couleur foncée se fonde avec la couleur la plus claire. Pour le corps, je procède exactement de la même façon. Après, en séchant, ça va s'éclaircir et si je vois que les zones d'ombrage sont pas marquées, je reviendrai faire la même chose par-dessus pour intensifier les couleurs. Une fois que mon renard est colorié, je viens le placer sur mon tapis Pixcan afin de pouvoir le découper avec ma silhouette. Je vais maintenant m'attaquer à la carte en elle-même. J'ai choisi pour cela d'utiliser un bloc calque de chez Action que j'ai depuis quelques mois et je vais me servir de la phrase Hello Little One puisque c'est une carte de naissance. Et je viens découper en fait autour pour ne conserver que la citation qui m'intéresse avec mon mini massicot. J'ai choisi d'utiliser du papier avec un motif bois pour aller avec, donc ne me demandez pas d'où il vient, je l'ai depuis vraiment de très nombreuses années, je m'en suis jamais servi donc c'était l'occasion. Et j'ai choisi en fait de faire un cadre autour de ma citation, donc là je me sers de mon tapis de coupe vu qu'il y a des repères en fait gradués dessus pour mesurer et pour pouvoir découper mon papier à la bonne dimension. Pour découper l'intérieur de mon cadre, je fais ça en fait sans mesurer, je viens simplement poser mon calque dessus et je trace le contour avec un stylo. Bien entendu, j'ai fait mes repères sur la face arrière de mon papier bois pour ne pas en fait tacher le côté qui m'intéresse et je viens découper mon intérieur de cadre avec ma règle et mon cutter de précision. Je découpe légèrement plus petit que les marques que j'ai faites histoire que l'ensemble de mon contour de cadre recouvre bien l'intégralité de mon calque. J'espère que tout est clair, je sais pas trop comment vous expliquer ça en parlant mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je continue avec un fond de carte, donc là j'ai choisi un dégradé de vert en aquarelle que j'avais déjà fait auparavant, que j'avais de côté. Et je viens en fait m'en servir comme fond de cadre et on va voir en fait ce fond vert en transparence à l'aide du calque. Maintenant que tous mes éléments sont prêts, je n'ai plus qu'à les coller les uns avec les autres. Donc là j'utilise tout simplement le roller de colle de chez Action, j'applique de la colle sur le contour de mon cadre. Je viens ensuite y fixer mon calque. Et pour terminer, je prends ma colle liquide Zig 2 Way, j'applique à nouveau de la colle sur mon contour de cadre et je viens le fixer sur le fond à l'aquarelle que j'ai découpé.
Je récupère mon renard qui a été découpé avec la silhouette, du coup je n'ai pas eu besoin du deuxième donc je vais le garder de côté, comme ça j'en aurai déjà un découpé quand je souhaiterais en utiliser un. Et là je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de lui colorier ses petites oreilles et son petit museau. Donc j'ai pris un Pro Marker de la couleur rose pivoine pour pouvoir corriger mon erreur. Pour la base de ma carte, j'ai choisi ce papier vert de chez Action. Je trouvais que la couleur s'accordait parfaitement avec les couleurs de la citation sur le calque. Et je vais le recouper aux dimensions qui me conviennent avec mon trim and scoreboard de chez We Are Memory Keepers. Donc là, encore une fois, je prends pas de mesures très précises, je fais vraiment à vue d'œil, c'est-à-dire que je pose en fait mon cadre dessus. Je voulais qu'il y ait un contour en fait, un contour vert, je voulais le mater. Donc j'ai fait en sorte que le vert dépasse un petit peu de chaque côté. Je le replie et ensuite je vais venir découper la partie qui dépasse. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin en fait de mesurer vraiment au millimètre près. Alors certes, je pense que si j'avais mesuré mieux, ça serait peut-être mieux centré, peut-être mieux fait, etc. Mais franchement, je trouve que ça se voit pas du tout et c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça. Après, si ça vous fait un petit peu peur, il faut juste prendre l'habitude et à force, vous verrez, vous aurez un peu plus le compas dans l'œil pour pouvoir mieux centrer vos éléments et mieux réussir à les couper droit. Bref, entre temps j'ai collé mon cadre sur mon fond de carte et je vais passer maintenant au collage du renard. Pour ça je prends en fait de la mousse 3D autocollante, donc moi j'ai pris directement un rouleau que j'ai coupé. Mais si vous avez les petits carrés de mousse tout près, c'est très bien aussi, c'est juste que comme le renard est un peu large, je voulais mettre en fait des bandes plus larges, mais sinon vous mettez plusieurs carrés et ça fonctionne très bien également. Ma carte est quasiment finie, je rajoute simplement quelques sequins pour venir rajouter un petit côté brillant. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, donc là ça va rehausser ma carte. Et je les colle comme toujours avec mes pastilles de colle autocollantes que j'adore, elles sont vraiment très pratiques. Je trouve les miennes chez Cultura, mais après il existe plein d'autres marques, je trouve que c'est vraiment un indispensable à avoir quand on utilise beaucoup de sequins. Cette carte est donc terminée, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!